Et au final, dans cette enquête, arrêtez-moi si je me trompe, parce que c'est peut-être juste de l'interprétation, il me semble que vous vous sentez, vous dites quand même assez clairement, vous vous sentez plus proche du personnage de Luc que du personnage de Paul. Est-ce que, je pourrais le reformuler comme ça, parce qu'auquel cas je suis assez d'accord avec vous, que vous vous sentez plus proche des premiers chrétiens qui s'ignoraient et qui finalement étaient restés dans quelque chose qui moi me paraît plus fidèle au message de Jésus de Nazareth, qui était, et à l'ambition de Jésus de Nazareth, qui me semble avoir été très concrètement, non pas de se dire allez maintenant on va être chrétien, mais de réformer le judaïsme. Oui, alors, en fait, il y avait vraiment une chose qui me touchait, que j'ai essayé de raconter. Je ne sais pas si j'y suis arrivé aussi clairement que je l'aurais voulu. C'est dans cette trajectoire de Luc, telle que je la reconstitue en l'imaginant en grande partie, mais c'est tout de même étayé somme toute par les deux livres qu'il a écrits, qui sont l'Évangile qui porte son nom et les Actes des Apôtres. C'est que donc Luc, homme selon toute vraisemblance, qui n'était pas juif, qui est d'ailleurs le seul goy du Nouveau Testament, quoi, le seul type de l'extérieur, et qui a été converti par Paul, qui était un compagnon de Paul, au fond, n'a d'abord entendu parler de Jésus que sous la forme du Christ dont parlait Paul, c'est-à-dire de cette figure qui était même éloignée dans le temps, pas tellement, puisqu'il était mort une vingtaine ou une trentaine d'années plus tôt, et spatialement, cette histoire commence en Grèce et va aller jusqu'en Judée. Et donc, il était quand même loin du théâtre des opérations, du moment où cette histoire s'est passée. Il entendait parler de cette figure du Christ dont parlait Paul, qui est une figure quand même grandiose au point de pouvoir lui apparaître très probablement comme légendaire, comme une espèce de figure quasi mythologique, une divinité en tout cas. Et j'ai essayé d'imaginer le moment où Luc a au fond compris ce qu'il n'ignorait pas, ce que Paul ne cachait pas, mais Dieu sait que Paul n'y insistait pas, que ça avait été un homme tout à fait humain qui avait marché sur des chemins qu'à un moment Luc a pu arpenter, rencontrer des gens réels à qui il pouvait serrer la main et qu'il avait connus. Enfin, il y avait tout à coup cette espèce de figure de Jésus qui apparaissait après le Christ dont parlait Paul. Et ce moment-là, disons le moment où Luc, compagnon de Paul, qui deviendra aussi l'auteur des Actes des Apôtres, qui est donc en partie une sorte de biographie de Paul, tout ça, va devenir l'évangéliste Luc, c'est-à-dire quelqu'un qui a aussi qui a parlé de Jésus, cet être humain qui a vécu à un moment donné, à un moment très précis de l'espace et du temps. Tout ça, c'est un moment que c'était pour moi un peu le point central de ce livre que j'ai essayé d'approcher. Et je pense tout de même que Luc a dû éprouver une espèce d'ébranlement, de stupeur tout de même, en voyant que cet homme derrière cette figure divine. Mais non seulement cet homme, mais aussi, je le répète, ce juif, c'est-à-dire quelqu'un qui est né juif et qui est mort juif et qui n'a pas proposé une autre religion que le judaïsme. Et c'est ça aussi qui est interpellant et que vous donnez tout de même à comprendre à un large public. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Pour moi, le christianisme, on ne brûle plus les sorcières, donc je vais quand même le dire, c'est quelque part un petit peu un échec d'une réformation du judaïsme. Il y a quelque chose de ça. Parce qu'au final, ce qui se passe dans l'évangile, c'est que Jésus arrive. Il y a cette histoire de la loi. Et cette histoire, finalement, du rapport au dogme et à la loi, de ce rapport psychorigide qui ressemble assez grandement à ce que vous décrivez, ce qu'a été votre foi dans un premier temps. Finalement, Jésus, c'est typiquement à ce genre de rapport au religieux qu'il s'oppose dans son ministère. C'est une lecture très personnelle qui n'engage que moi, qui n'engage pas tout réforme, je précise. Et voilà, donc en fait, il s'oppose justement à cette relation très contractuelle au religieux, cette relation très contractuelle à Dieu, cette religion. Et il vient affirmer en fait qu'il y a certainement un autre mode de relation à la transcendance qui ne devrait pas se situer du côté de la peur et ni du côté de l'exclusion, ni du
côté du système, justement,